Bonjour à tous, nouveau Quintet Flash ce dimanche, direction Deauville à l'occasion du prix du Pays de Bray. C'est un handicap réservé à la génération des 3 ans et ils ne seront plus que 15 sur les rangs après le forfait du 13 Adrette à s'affronter sur les 1900 mètres de la piste en sable fibré. Une épreuve qui pourrait bien réserver son lot de surprises. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 9 Forever Given, qui a été supplémenté par son entourage et qui reste sur de nombreux accessites. Excellent troisième pour son premier handicap, ce sujet d'avenir peut évidemment décrocher le Graal. Le 8 Hungry Heart sera beaucoup mieux sur cette distance de 1900 mètres qui correspond bien à ses aptitudes. J'efface volontiers ces deux derniers échecs car avec Christophe Soumillon-Selle, ça peut faire mal. Le 7 Montflamand est au zénith de sa carrière puisqu'il reste sur 2 succès. Certes, il est pénalisé au poids et réaliser la passe de 3 semble difficile, mais il peut sauvegarder une place. Les opposants avec le 2 Seize Dream, qui fait face à une course visée. Certes, elle aura apporté la lourde charge de 61,5 kg, mais elle mérite toutefois un large crédit. J'ai retenu ensuite les 2 élèves d'André Fabre. Le 11 Tilila ne compte qu'un faux pas cette année. En dépit du 16 dans les stalles, je fais confiance à Alexis Pouchin pour se sortir de ce piège. Le 12 Mister Kodiak souffle le chaud et le froid cette année, mais se plaît sur la PSF. Il s'élancera dans la peau du trouble fête. Le 14 Clash Royal défend les intérêts du tandem Stéphane Pasquier, Nicolas Clément, toujours à suivre de près dans les gros handicaps Quintet. En valeur 34, elle a largement sa place à l'arrivée. Mon coup de poker sera l'as Stangeli, le 3e atout d'André Fabre, qui va découvrir la surface sous une lourde charge. Mais si son redoutable entraîneur a décidé de le supplémenter, ce n'est pas pour faire de la figuration. Les outsiders avec le 6 Everstar, qui est en pleine possession de ses moyens à l'heure actuelle. Il ne possède pas beaucoup de marge, mais la 5e place est loin d'être une impossibilité. Le 15 sous influence fait toutes ses courses et sera muni d'une paire d'œillères pour la première fois de sa carrière. Avec cet artifice en plus, la méfiance sera de mise. Le 5 Dazzling Jewel m'a beaucoup déçu lors de sa dernière tentative. Ce coup-ci, je vais donc me contenter de la regarder courir. Viennent ensuite le 4 Kalatbolg et le 10 Ganas, qui ont des performances en dents de scie. Je pense qu'ils devront compter sur quelques défaillances pour pouvoir entrer dans la bonne combinaison du Quintet. J'ai écarté le 16 Rayo de Luz, qui aurait été mieux en haut de la seconde épreuve, et le 3 Darling Darling, encore trop chargé. Voilà, nous avons passé en revue les 15 partants de ce prix du Pays de Bray. Je vous laisse avec ma sélection ainsi que mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!